Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 18 avril et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Marliste, handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1300 mètres à parcourir sur la nouvelle piste de Longchamp, le fameux parcours du toboggan de Longchamp. Arrivez, attention au premier poteau. Et ils ne seront plus que 15 au départ puisque le 12 Antico a été déclaré non partant. Ce sont des chevaux qu'on apprend un petit peu à connaître dans cette catégorie et qui vont progresser de semaine en semaine et de mois en mois avant de bien les connaître donc à ce niveau-là. Mais ça reste quand même un niveau intéressant. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent se créer un compte, bah, n'hésitez pas, hein, puisqu'il y a quand même une belle offre de bienvenue, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus on vous rajoute 10 euros pour tester le The5 événement. N'oubliez pas de rentrer le code promo flambeau, hein, pour pouvoir bénéficier de cette offre. Vous avez à la fin de l'inscription, à un moment donné, un petit onglet code promotionnel. Bah, c'est là que vous rentrez flambeau pour pouvoir bénéficier donc de cette offre. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à m'écrire par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 16, il s'agit de l'Ardéchoise, pensionnaire de Carlos et Yann Lerner. C'est la monte de Ronan Thomas, elle a tiré le 13 derrière les stades de départ. Bah écoutez, la dernière fois, ça s'est bien passé hein, pour ses premiers pas dans le handicap. C'était le 18 mars dernier sur la PSF de Chantilly. Elle s'est classée bonne deuxième, hein, battue par l'outsider Damien hein, ce jour-là. Bah, écoutez, on profite, ici, pour la débutée gazon, donc elle va un peu manquer de référence. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais sachez que le terrain sera encore une fois, je pense, souple, très souple, hein, puisqu'on a encore annoncé quelques averses, donc il je pense quand même que le terrain restera, moins pénible que ces derniers jours, mais ça restera quand même, un peu difficile et donc l'Ardéchoise ici, bon, qui va faire ses débuts gazon, mais je pense pas que ça la dérangera et elle dépend surtout d'un entourage en ce moment qui est vraiment en très, très belle forme, hein, celui de Carlos Ian Lerner. On a encore vu Bulas pour le même entraînement s'imposer dimanche à Longchamp dans le Quintet et Milouchka, se placer 3e, du prix, La Grotte, donc ce qui est quand même vraiment pas mal. Bah, écoutez, moi je profite de l'entourage vraiment en pleine forme, en bas de tableau avec un petit poids, bien placé en 35 de valeur, qui est capable ici rapidement de remporter son Quintet. En deuxième position, j'ai mis le 9, Marie Mancini, pensionnaire de Fabrice Vermeulen, c'est l'amant de Théo Bachelot. Elle a tiré le 9 derrière les stades de départ, hein, les parées de la Kazakh de Bernard Giraudon. Elle vient de se classer quatrième de notre course référence donc du 18 mars dernier, hein, le prix des 4 glacières que justement l'Ardéchoise, ma favorite, se classait deuxième. Elle, se classait bonne quatrième. À noter que ici, elle fait son retour gazon. Faut pas oublier qu'à l'âge de 2 ans, elle était restée invaincue. Elle a de la vitesse, c'est son premier essai ici à Longchamp, bien placé en 37 de valeur. Elle l'a prouvé la dernière fois qu'elle était compétitive et je lui fais une nouvelle fois confiance. En troisième position, j'ai mis l'As Dance Sioux, pensionnaire de Pascal Barry, la monte de Christophe Soumillon. Elle a tiré le 11 derrière les stalles de départ. Attention à elle, hein, moi j'aime bien cette jument qui avait été estimée en début de carrière, hein. Elle avait notamment pris part au prix du Bois de Longines, un groupe 3 et malheureusement elle avait chuté, hein, dans le prix La Flèche, peu après le départ dans, 2 belles courses, que remportaient de bons chevaux, hein, The Fixer et Ramatuelle. Donc c'est pour dire qu'on estime un petit peu la jument. Elle avait été deuxième ensuite, d'une classe 2 remportée par Mademoiselle Molière. Quatrième ensuite, du prix de la Laurie le 9 septembre, tout près de Rosebloom, Alakai et Milouchka. On en a parlé, hein, Milouchka qui s'est placé ce dimanche dans le prix de la grotte et Rosebloom qui malheureusement elle n'a pas fait sa rentrée, enfin en tout cas elle n'a pas fait une bonne rentrée. Et bah écoutez, Dance certes c'est la top weight de la course, mais c'est justifié. Donc comme je vous l'ai dit au départ de cette course, elle est prise en 42 valeurs, c'est son premier handicap et présenté par un homme habile, hein, Pascal Barry, qui n'a pas trop l'habitude hein, de courir les handicaps. Elle vient de s'imposer pour sa rentrée au Mans. Je pense ici qu'elle est capable hein, de tirer son épingle du jeu et de confirmer sur sa lancée. En quatrième position, j'ai mis le 14 Thomas Shelby,
pensionnaire de Carlos Sagan Lerner, la montre de Stéphane Ladjadj. Il a tiré le 5 derrière les stalles de départ. Bah, là encore, je profite de l'entourage, on vient de l'en parler, hein, en forme, l'entraînement de Carlos Sagan Lerner, bien placé derrière les stades de départ. C'est un cheval qui va faire son retour gazon. Il avait débuté par une quatrième place sur les 1300 mètres de Saint-Cloud au mois de septembre. Et attention parce que jugé sur sa course de rentrée, en se classant troisième le 23 février sur les 1300 mètres PSF, 3e d'un certain Symmetric Power qui s'est classé, 3e du prix CG, c'était en tout début de semaine, c'était ce lundi. Bah, écoutez, la ligne est plutôt bonne, hein, le prix CG est quand même un groupe 3. Donc quand je vois ici que, Thomas Shelby va débuter dans le handicap en 35,5 de valeur, c'est que vraiment le handicapeur lui laisse ici, toutes ses chances, pardon. Et je pense qu'il est capable, hein, pourquoi pas, de surprendre à belle cote. En cinquième position, j'ai mis le 7, Jojo Junior, pensionnaire de Patrice Gauthier, l'amant de Marine Grandin. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Il aura pour lui son expérience, hein, sa dureté et surtout le fait, bah, il a débuté la dernière fois dans un handicap le 3 avril à Salon-de-Provence, mais dans une piste qui était très difficile, hein, ce jour-là. Il s'en est pas trop, sorti, sur un tracé de vitesse en plus, qui plus est. Et il était pris de vitesse constamment et ça a été difficile de revenir, ce jour-là. Donc course à effacer. Mais auparavant, il avait dominé notamment une certaine Marie Mancini, où auquel ce jour-là, il lui rendait du poids, et là, il aura l'avantage, bah, de lui rendre plus que 1 kg. Là, quand il l'avait devancé, il y avait 1,5 kg d'écart. Bah, écoutez, moi, jugé sur ses perfs et notamment cette perf où il devançait Marie Mancini, que j'ai fait confiance, ici, qui a confirmé dans le handicap derrière, bah, écoutez, je l'estime capable d'accrocher au moins une place. En sixième position, j'ai mis le 5, Ali, pensionnaire de Pierre Brandt, l'amant de Sylvain Ruiz. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Ali, qui est paré de la casaque, donc de Zalim Bivov, la casaque de Lef notamment, qu'on a vu récemment prendre part, dans un quintet. Le cheval qui a couru un seul handicap, c'était à Deauville, en tout début d'année. Il s'est classé deuxième. Alors le lot est, de moyenne facture, mais c'est quand même classé deuxième en 38,5 de valeur. Voilà, pour sa seule participation. Il vient d'échouer, mais dans une listed race, hein, que remportait, Skylight Brochard. Donc course complètement, à oublier, hein, c'était trop haut pour lui et là on revient dans une catégorie peut-être plus à sa portée, sur un parcours qui devrait, je pense, pas le déranger, numéro de corde qui reste acceptable. Bon écoutez, avant coup, comme on est un peu dans le flou avec la plupart de ces chevaux-là, on va quand même le glisser pour l'entraînement redoutable et au moins pour une place. En septième position, j'ai mis le 11 Zikats, pensionnaire de Yann Barbero, l'amant de Michael Barzalona. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. C'est un chat qui a pris part à 5 handicaps, hein, depuis le début de sa carrière et 5 fois il s'est placé. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un cheval qui cherche vraiment une première victoire à ce niveau-là. Il avait débuté d'ailleurs dans une course l'an passé à Saint-Cloud, quasiment à pareille époque, sur les 900 mètres ligne droite, une course qu'il avait, bien gagnée ce jour-là, c'était un réclamé sur 900 mètres ligne droite, la seule victoire de sa carrière et on a fait ici appel à Michael Barzalona. Alors la distance, ça peut être un petit peu le bout du monde pour lui, mais c'est un choix qui est vraiment courageux globalement et sans avoir de marge, je pense, il peut, être mis en bout de piste, pour une place. Et enfin en huitième position, j'ai mis le 13 Fou Furieux, pensionnaire de Nicolas Collery, l'amant de Dédé Hardouin. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. Alors c'est vrai que ces 2 courses et notamment sa dernière course de rentrée n'a pas été très bonne, mais c'est un cheval auquel on avait tenté sa chance, dans un groupe 3 l'an passé, hein, le Prix de la Rochette. Mais bon, il s'est classé sixième. C'était Bovacci, hein, qui, s'imposait. Donc ici, à revoir, je pense, mais à surveiller quand même parce que Nicolas Collery, l'aime bien et il est bien placé, ici dans ce handicap en 35,5 de valeur. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. Voilà, sans dire que, c'est un coup sûr à l'arrivée, il fait partie des nombreux prétendants, au moins pour les places dans ce quintet assez ouvert, hein, dans son ensemble. Je répète mon pronostic en chiffres: le 16, le 9, l'as, le 14, le 7, le 5, le 11 et le 13. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 16, l'Ardéchoise, hein, bien placé dans son handicap en bas de tableau, qui a bien couru pour son premier quintet récemment. Je pense qu'elle est capable de confirmer. Méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un 2 sur 4. Flexi 50% des 4 premiers de la sélection, le 16, le 9, l'As et le 14. On va attendre que ça se passe dans ce quintet difficile.
Je vous invite évidemment à rester prudent sur vos mises et à faire très attention, bien évidemment en ce milieu de semaine. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant venir sur l'échec de Mactava ce mardi du côté de Compiègne. Vraiment il nous déçoit, hein, le cheval qui était pourtant bien placé ici et bah, écoutez, il n'a pas pu faire l'arrivée, ce qui est bien dommage. On va pas totalement quand même le condamner. En espérant que ce mercredi et on aimerait bien que, voilà, on croise les doigts, on a mis, tous les gris-gris de côté et on va espérer que ça se passe bien pour Lucky Guy Boko, du côté de Reims, hein, en espérant qu'il tombe bien à droite, ici et pour ce jeudi, nous serons le 18 avril. Bah, écoutez, je reste à Longchamp et je pars dans la septième course du programme. C'est le prix de la Boétie, c'est une course à condition pour des chevaux âgés, de 4 ans et plus. Il y aura 3000 mètres à parcourir sur la moyenne piste et ils seront 13 au départ de cette course. D'ailleurs, c'est une course qui servira de support au Pic 5, on va en reparler dans quelques instants. Et j'ai choisi le 701 Always Welcome, le poursuivant de Louis Baudron, la monte et la décharge de Marie Velon, qui a tiré le 6 derrière les stades de départ, hein. Oui, la décharge, hein, il doit porter que 58 kg et demi. C'est pour moi le meilleur cheval ici en classe pure. Un cheval qui est très régulier, qui fait toutes ses courses et qui reste sur une victoire courageuse dans ce terrain extrême, hein, ce jour-là, sur l'hippodrome de Nantes le 6 avril dernier. Là, le terrain va un peu s'assécher, c'est un cheval qui est confirmé, sur la distance qui nous intéresse et il aime bien, globalement la piste de Longchamp. Voilà, je pense ici dans ce lot à sa portée, c'est une course à condition, hein, donc c'est assez simple je pense. La décharge de Marie-Velon. Bref, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu pour confirmer donc sa dernière victoire, le 701 Always Welcome en Réunion 1, course 7 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour. Auparavant, un petit mot pour vous dire que je vous indiquais le pic 5 hein, de ce mardi du côté d'Auteuil. Un pic 5 qui fait un peu moins de 17 €. Bon, on fait un petit bénéfice quand même, donc ce qui est plutôt pas trop mal. Et pour ce jeudi, donc 18 avril, on vient d'en parler, je vais rester à Longchamp et dans la septième course du programme avec donc ce prix de la Boétie, mais de base évidemment le 1, Always Welcome. Et j'associe au numéro 4 Almacado Gris qui est la meilleure valeur, hein, au départ de cette course, 47 de valeur. Le cheval qui a couru et qui a connu d'autres ambitions, qui adore cette piste de Longchamp, qui vient de faire sa rentrée en se classant 5e dernièrement, mais qui va accuser des progrès, hein, je pense, derrière. Et c'est un vrai stayer, hein, ce cheval, qui a connu d'autres ambitions. Et le terrain devrait être à sa convenance. Bref, pour moi, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Mais associer le 2 Sombrero, qui vient de s'imposer dernièrement hein, pour sa rentrée. On a fait appel ici à Michael Barzona, c'était à Fontainebleau et il devançait Présage Nocturne. Donc voilà, qui participe ici à cette course. Donc on va voir s'il est capable de confirmer cette fois-ci le 3 Paper Trophy qui vient de se balader dans un quintet hein, sur les programmes de Saint-Cloud. C'est un chat auquel on rallonge ici. On revient sur 3000 mètres, pourquoi pas. Il doit monter un petit peu de catégorie, mais il garde, je pense, son mot à dire, au moins pour une place, surtout si on va de l'avant. Le 5, Opasan, ancien très bon cheval, qui a malheureusement une carrière un petit peu hachée, hein, c'est dommage. Mais voilà, il n'a pas été revu depuis l'été dernier à Vichy. Il a assez peu couru en général, mais attention parce que c'est vraiment un cheval estimé. Et je ne serais pas surpris ici de le voir bien faire au moins pour une place. Le 6, Genghis King, qui va faire sa rentrée également, pensionnaire d'Anastasia Vatel, qui n'a pas été revu depuis sa troisième place dans le prix Michel Ouivet, une listed race, auquel il devançait Shambhala. Shambhala qui s'est classé derrière 3e, je crois, hein, du prix Chaudenay. Donc pour dire qu'on estime un petit peu le cheval, qui ici en classe pure a tout à fait son droit hein, de participer à l'emballage final. Le numéro 10, All In You, qui n'aura pas beaucoup d'expérience, mais bon, un cheval sans doute d'avenir. Je vous invite quand même à vous en méfier pour une petite place. Et le 11, Présage Nocturne, un cheval qui vient de se classer deuxième de Sombrero, que j'ai mis dans mon pic 5 et qui m'était ici logique de pouvoir le retenir ici. Et concernant d'ailleurs All In You, le numéro 10,
Faut savoir que le cheval a couru 3 fois en obstacle, hein, je crois et il avait débuté par une victoire sur l'hippodrome de Dieppe, il me semble, en plat en début de carrière. Donc attention quand même, hein et puis c'est Noël Georges Amandin Zetterholm, c'est rare de les voir en plat et donc on a fait appel au Rayon Le Maître, donc c'est pour ça que ça peut être un bel outsider ici. Donc mes 2 bases, là c'est le 4 et mes associés le 2, le 3, le 5, le 6, le 10 et le 11 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous eh bien, ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi et ça sera à Vincennes en nocturne, départ à 20h15. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.